Ils sont quand même grave cons, les gens dans ce film, hein. Tu te rends compte? Ils traînent à côté de trucs qui émettent des rayons qui vont les tuer, puis les mecs, bah, ils font rien pour s'en protéger. Ils sont quand même stupides, hein. Bonjour vous cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection. Aujourd'hui nous allons parler du film Radioactive, film réalisé par Marjane Satrapi, je ne sais comment le prononcer, la réalisatrice donc iranienne, qui, je le rappelle quand même à ses débuts, avait été poussée d'une certaine manière à faire une bande dessinée inspirée de sa vie, qui a été transcrite au cinéma. Elle était co-réalisatrice de ce film, c'était un certain Persepolis. Et s'il y a quelque chose à retenir de cette vidéo, c'est que Persepolis, c'est un film qu'il faut absolument avoir vu. Je sais pas si vous l'avez vu, mais Persepolis, c'est de la bombe. Regardez, Persepolis, voilà. Dans le rôle principal, nous avons une certaine Rosamund Pike, actrice assez connue, qui interprète donc Marie Curie, puisque le film nous raconte l'histoire de Marie Curie, vous êtes balèze. Dans le rôle de Monsieur Pierre Curie, nous avons Monsieur Sam Riley. Et pendant tout le film, j'avais l'impression que c'était Karl Urban, je trouve qu'il lui ressemble à Donf, c'est abusé. Alors, je tiens à préciser, quand même, j'ai vérifié les noms des acteurs avant, donc je savais que c'était pas lui, mais pendant tout le film, je me disais, putain, on dirait Karl Urban, c'est abusé. Nous avons aussi l'actrice Anya Taylor-Joy, qui a un rôle qui fait la fille de ces deux personnages-là. Je tiens quand même à préciser que, bien que ce soit un nom assez connu d'une jeune actrice talentueuse et qui, je pense, va être de plus en plus intéressante à suivre, son personnage arrive relativement tard, donc il ne faut pas le voir si vous voulez voir ce film juste pour son interprétation à elle. Précisons quand même, voilà. Donc ce film, officiellement, il date de 2019. Je sais que certains ont eu la chance de le voir il y a quelques mois. Moi, j'ai pas eu cette chance-là, il y a eu le confinement, je rappelle. Donc c'est un peu compliqué de dire exactement combien de temps il est sorti. C'est le problème avec le confinement et tout ça, c'est qu'on a coupé une espèce de période dans l'année et tout. Bref, quoi que l'on soit, moi je l'ai vu tout récemment, et c'est pour ça que c'est une post-projection d'ailleurs. Et vous savez quoi, il y a un truc génial, c'est que le film, en fait, ben c'est le même. Ah, je vous jure. Alors, le film, il a un gros défaut qui saute assez vite aux yeux et qui, pour moi, est très pénalisant dans le film, c'est la production design du film. On sent que le film manque de budget, ce qui peut paraître un petit peu paradoxal, parce qu'en même temps, l'histoire qui raconte ce film, c'est pas une histoire, je sais pas moi, c'est pas une histoire d'aventure, de bataille, de trucs et de machin, c'est une histoire assez simple, une histoire de personnages, malgré qu'il y ait de la science là derrière, et malgré tout, on sent, comme j'ai dit, que le film manque de budget dans sa reconstitution de l'époque. Ça se voit, ça fait très, j'ai envie de dire, téléfilm d'une certaine manière. Bon, un peu plus qu'un téléfilm quand même. Mais je veux dire, on sent que ça manque un petit peu au niveau de la reconstitution, de la profondeur de champ, j'ai envie de dire. Quand ils sont dehors, il y a une espèce de brouillard pour pas qu'on voit trop loin, par exemple, à des moments. Et tout ça, ça se ressent, en fait, sur pratiquement tous les plans du film. Et à un moment donné, il y a le personnage de Pierre Curie, il doit faire une présentation. Et vous savez quoi? On dirait bon. C'est-à-dire, il est comme ça, face à la caméra, il y a un petit décor pas très beau derrière, et il parle comme ça, tout seul. Le film sent vraiment le manque de budget, ça s'en ressent. Et le pire, c'est que le film, il a des ambitions, c'est-à-dire, il va plus loin que juste nous raconter la petite histoire des personnages, puisque évidemment, quand on parle de Marie Curie, on va parler, que c'est dans le titre, de la radioactivité aussi, Et le film a une certaine intelligence, c'est d'entrecouper au milieu avec des passages de qu'est-ce que ça a amené la découverte de la radioactivité, des choses positives et des choses négatives. Et donc, à un moment donné, ça coupe, et on a des scènes comme par exemple le bombardement d'Hiroshima. On a un moment Tchernobyl, d'accord? Et à ces moments-là, on se dit, ouh, là, ça fait cheap, mais ultra cheap. On a un Tchernobyl qui est vraiment dégueulasse, je veux dire, vraiment pas beau du tout. Quand on arrive à Hiroshima, le pire c'est qu'on se dit, bon allez, on voit un avion, il lâche une bombe, ça pourrait aller, mais même pas. D'abord, on a donc les soldats dans l'avion, ensuite on a une espèce de reconstitution d'Hiroshima, certes pas très longue, mais je veux dire, on a quand même des Japonais qui sont là, puis volent vers le ciel avant que la bombe ne tombe et tout ça. Et je veux dire, le film, malgré tout, il a une espèce d'ambition, et comme j'ai dit, le film, il est pénalisé pendant toute sa durée, que ce soit les scènes, justement, de reconstitution, qui auraient peut-être demandé un peu plus d'argent, ou le reste, on sent que le film est totalement pénalisé. Je vous ai parlé de Pierre Curie qui parle comme ça, face à la caméra, comme ça. Il y a un moment donné aussi, ça fait très, en fait, on dirait le fond que j'utilise moi, je vous explique. Il parle d'éléments. Logique, on est dans la chimie et tout ça, on parle d'éléments. Et donc on va vous parler, je sais plus ce que c'est, je sais plus, on va dire une pierre. Je dis au bol, et boum, il y a une pierre qui apparaît à l'écran, et derrière, je vous jure, on dirait mon fond, là, avec l'espèce de machin, là, avec l'espèce de lumière, là. Je vous jure, tu vois ça, tu dis, ouais, ça pénalise beaucoup. C'est pas le centre du film, mais ça pénalise. Je passe du temps là-dessus parce que c'est vraiment lourd. Par contre, il y a un truc qui est un petit peu particulier dans le film, c'est qu'on a l'impression qu'ils savent exactement où ils en sont, ils savent que ça va pas être génial à ce niveau-là, ils savent qu'ils ont pas de thunes, mais ils le font quand même et ils assument totalement. Et c'est un peu particulier parce que, en fait, ce défaut visuel,
devient peu à peu une espèce d'effet de style. Un effet de style qui donne une ambiance au film, comme ça. C'est pour ça aussi, hein, d'ailleurs je profite, hein, qu'il y a des moments où on a évidemment des couleurs vertes, pour montrer le côté poison de la radioactivité, tout ça qui arrive. Et en fait, on est dans ce monde un peu biscornu, comme ça. D'une certaine manière, comme j'ai dit, ça en devient un effet de style. Je tiens quand même à préciser, je l'ai déjà dit assez longtemps, mais c'est important, le film, hélas, s'en ressent, et pas hyper beau à ce niveau-là, clairement, ça s'en ressent. Donc après, au niveau de la mise en scène avec la caméra, comme j'ai dit, tout ce que j'ai dit avant, hein, ça s'en ressent. Il y a quand même un ou deux coups de caméra, des trucs qui se veulent être un petit peu plus créatifs, mais c'est pas non plus folichon, on va pas sortir de ce film en se disant « Ah bah ouais, quelle mise en scène !» Les acteurs eux-mêmes sont très bons, je trouve, hein. Rosamund Pike qui interprète cette Marie Curie le fait très bien, il n'y a pas de souci pour moi à ce niveau-là. Par contre, il y a un souci au niveau de l'écriture des personnages, c'est que à aucun moment je ne me suis attaché à ces personnages-là. À aucun moment j'ai eu de grandes émotions lors de leur joie ou de leur peine. Ça m'a laissé un petit peu de marbre. Ce qui est un petit peu dommage parce que justement, ce sont des chercheurs, donc des gens qui découvrent des choses, et au lieu de réussir à te captiver dans leur monde de la recherche et dans leur envie de trouver des trucs, eh ben on reste un petit peu à mi-chemin, sans doute parce qu'on sait qu'ils vont trouver quelque chose, mais que c'est aussi quelque chose qui, on connaît l'histoire, hein, qui va les tuer, et qui aura aussi certaines répercussions négatives. Ce qui fait que le film, d'une certaine manière, a un peu le schéma d'un Rise and Fall, c'est-à-dire des gens qui se rencontrent, ensuite ils sont en train de trouver des trucs super cool, et puis à la fin de leur vie, quoi. Mais on n'a pas le côté jouissif de l'un, ni le côté triste de l'autre. On reste un peu sur le même niveau, comme ça, un peu plat. Alors maintenant, on va parler d'un thème qui, je pense, trotte forcément à l'arrière de la tête des personnes qui pensent aller voir ce film ou pas. C'est peut-être l'aspect féminisme qu'il peut y avoir dans ce film, parce que l'on sait, c'est la vie de Marie Curie, etc. Donc on peut imaginer qu'il y a ce point de vue-là. Eh bien, sachez que, j'ai envie de vous dire que nenni, c'est très bien fait dans le film. On ne tombe pas dans certains pièges qu'on pourrait se prendre dans la gueule. Au contraire, je trouve le film plutôt bien fait. En effet, le personnage, c'est quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui se laisse pas faire, etc., etc. Mais rappelons que cette dame s'est mariée avec un homme, etc., avec laquelle ils ont fait des recherches, donc il y a aussi le côté travail d'équipe qui rentre en ligne de compte, et le film ne va pas tomber dans un stéréotype actuel, du moins, qu'on a au cinéma, qui se répète. Peut tomber dans un autre stéréotype, ça suspense, mais il ne tombe pas dans certaines erreurs ou facilités qu'a le cinéma actuel, je trouve. Et franchement, disons que je ne m'y attendais pas forcément, et j'ai trouvé que c'était plutôt une qualité. Alors, honnêtement, il n'y a rien à souligner de très fort là-dedans, mais pour dire que, voilà. Attention, je précise, hein, c'est pas que le personnage au début est indépendant, puis à la fin pas du tout. Non, non, elle reste toujours le même personnage, d'ailleurs peut-être un petit peu toqué dans sa tête, hein, mais c'est un personnage qui s'adapte aux conditions de la vie, voilà. D'un point de vue science, alors oui, je vous avoue que ce film m'a donné l'impression de retourner à l'école, hein. Oh là là, mais bon, je suis pas du tout un expert dans le domaine, pour dire que justement le film, on arrive à le suivre, hein. Évidemment, on va nous parler de radioactivité, sans rentrer dans des trucs trop compliqués. Quand il faut expliquer quelque chose, on arrive à avoir, comment dire ça, des images pour nous expliquer des trucs comme ça, le film se suit sans aucun problème à ce niveau-là. Est-il réaliste? Franchement, j'en sais rien, je pense que ce qui est dit est juste, mais que ça rentre vraiment pas dans les détails, voilà, s'il y a des experts, je compte sur vous dans les commentaires, évidemment. Et une dernière petite thématique que j'ai envie d'évoquer vite fait, c'est marrant parce qu'on nous parle tellement de la radioactivité comme un truc stressant comme ça, et dans le film, on voit qu'ils ont pas peur, parce que justement, ils savent pas ce que c'est, donc ils font des trucs, et toi-même, tu sens le petit côté dérangeant de dire, putain, ils prennent pas de précautions et tout ça, donc ça, c'est vachement bien fait, honnêtement. Pour ne pas vous raconter le film, parce que j'ai déjà raconté pas mal de trucs, et voilà, il y a un moment donné, il y a une histoire avec un raisin, et c'est juste un raisin, hein, mais dans cette scène, j'ai fait, oh, j'ai fait, non, mais c'est juste un raisin, il n'y a pas de problème. Ça, j'ai trouvé ça très réussi quand même. Je trouve que ça passe bien. Au final, on a un film qui, je trouve, est ambitieux visuellement, trop ambitieux par rapport à ses capacités. Ça s'en ressent, c'est très pénible, faut dire les choses comme elles sont. Le film, scénaristiquement, il évite certains pièges, mais en même temps, il n'arrive pas à nous sublimer et à nous emporter dans son histoire. Histoire qui, et ça c'est cool, n'est pas juste là pour nous raconter la légende flamboyante, etc., etc., qui raconte son histoire d'une certaine manière assez simplement. Et un film qui permet aussi au passage de raconter une histoire à ceux qui peut-être ne la connaîtraient pas, celle de Marie Curie, donc voilà. Honnêtement, je vais pas vous mentir, c'est un film vite vu, vite oublié en ce qui me concerne. Je pense que vous l'aurez compris, j'ai pas des masses adorées. Je peux pas dire que j'ai détesté, c'est pas dégueulasse, c'est pas une daube, mais j'ai pas adoré. Donc c'est pas forcément un film que je recommanderais pour ses qualités, malgré, comme j'ai dit, certaines bonnes intentions. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, on se fait une bouffe au McDo, hein? Allez, à toutes.